Lorsqu'on insère une aiguille dans le derme ou dans un muscle, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Tout stimuli cause un influx nerveux dans le corps. De nombreux points d'acupuncture sont le long des principaux nerfs qui innervent le corps et les points sont souvent des régions qui possèdent une grande concentration de récepteurs sensitifs. Dans la plupart des cas, l'influx nerveux remonte jusqu'au cerveau où il peut déclencher plusieurs réponses. Il peut premièrement équilibrer le rapport entre le système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire entre l'état de stress, le fight or flight, et l'état de détente et de régénération, le rest and digest. Il peut aussi causer la libération de certaines hormones, telles que la sérotonine, la dopamine et les endorphines, qui sont l'antidouleur naturelle du corps, et inhiber d'autres hormones comme l'adrénaline. Les actions de l'acupuncture sur le cerveau, entre autres le complexe hypothalamo-hypophysaire, les nerfs et les hormones, auront des effets sur la qualité du sommeil, la digestion, les systèmes immunitaires et cardiovasculaires. On observe de très bons résultats dans le cas de la fertilité et des troubles menstruels, ainsi que dans la gestion de l'anxiété et de la dépression. Mais son effet le plus reconnu par la science est la réduction de la douleur, et de plus en plus de médecins états-uniens se tournent vers l'acupuncture plutôt que les opioïdes. D'autre part, lorsqu'un muscle est noué, on peut le libérer en insérant l'aiguille dans un point détente ou trigger point. On insère l'aiguille pour briser les fibres musculaires qui coincent le nerf et empêchent la bonne transmission des signaux de contraction et de détente. Le muscle retrouvera alors son élasticité et le fait de se décrisper permettra une meilleure circulation du sang qui à son tour accélérera la guérison. L'insertion de l'aiguille est rarement douloureuse puisqu'elle passe rapidement à travers l'épiderme qui est richement innervé pour aller se loger dans le derme, le tissu musculaire ou le tissu adipeux. La manipulation de l'aiguille cause un enroulement des tissus conjonctifs environnants, ce qui va en quelque sorte réveiller l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à retrouver lui-même son équilibre. Lorsqu'on dit qu'on fait circuler le chi à l'aide des aiguilles, des ventouses ou d'autres instruments, ce qui se passe, c'est qu'on augmente localement la circulation sanguine, qui va augmenter la régénération. On crée des stimulations nerveuses, parfois même en branchant l'électricité avec une faible force sur les aiguilles. Aussi, on incite le corps à générer des hormones qui auront des effets systémiques, qui déclencheront une cascade de réactions qui inciteront le corps à retrouver son homéostasie. Les détracteurs de l'acupuncture disent souvent qu'il n'y a pas de recherche scientifique sur l'acupuncture. C'était vrai, mais aujourd'hui, en 2019, on compte environ 13 000 articles scientifiques publiés internationalement. 13 000, c'est plus qu'en physiothérapie, par exemple. Et pourtant, on sait bien que la physio fonctionne. Combien faudrait-il pour les convaincre? Je ne sais pas. Mais on sait aussi que la qualité des articles publiés a beaucoup augmenté depuis les dernières années, parce qu'on trouve plus de 1000 méta-analyses sur le sujet. On a longtemps écarté les études chinoises parce qu'on disait qu'elles étaient trop biaisées. Mais une grande méta-étude réalisée en 2017 a révélé qu'en fait, les études en Chine et les études de la Big Pharma aux États-Unis sont de qualité équivalente. L'autre argument classique contre l'acupuncture est qu'on ne connaît pas les mécanismes physiologiques. Mais à vrai dire, en 2019, on connaît la plupart des mécanismes. Et comme presque tout en science, certaines choses restent encore à élucider. D'autre part, on a découvert que récemment le mécanisme de fonctionnement de l'aspirine, et on ne connaît toujours pas celui de l'acétaminophène. Pourtant, on sait qu'empiriquement, ils fonctionnent, et ils sont même en vente libre sur les tablettes. Alors pourquoi pas l'acupuncture? L'acupuncture est très sécuritaire lorsqu'elle est faite par un professionnel qualifié, tel qu'un membre de l'Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec. En fait, les dommages et décès causés par les erreurs médicales se multiplient et ont souvent un ordre de gravité beaucoup plus important qu'en acupuncture. Au Canada, 11 personnes meurent à chaque jour d'une surdose d'opioïdes. Au Québec, c'est environ 1 personne par jour. L'acupuncture est de plus en plus envisagée comme solution pour aider à résoudre la crise, car ces mécanismes de soulagement de la douleur sont bien connus par la science aujourd'hui et sont très efficaces. Alors l'acupuncture peut se substituer à la prise d'opioïdes.